Shalom les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme. Alors on se retrouve, on est dans la Torah 11, on poursuit. Bien, j'espère que vous avez eu des bonnes nouvelles pour toutes ces fêtes qui sont passées. On a enchaîné Shabbat, Shavuot, et puis là, Re-Shabbat. Alors ben, j'espère que vous avez eu des bonnes nouvelles. J'espère qu'il y a la Refoua Shlema autour de vous et même pour vous si vous en avez besoin. En tout cas, qu'Hachem vous bénisse, qu'Hachem vous protège, qu'Hachem vous guide sur le chemin et Refoua Shlema pour tous les malades. Alors on continue. Donc on a parlé de la Torah 11, on a commencé avec C'est moi l'Éternel, c'est mon nom. Et je ne donnerai pas mon honneur à autrui, ni ma louange aux idoles. Voilà. Donc ça c'était Isaïe, chapitre 42. Et on continue. Les paroles de Torah éclairent la personne dans toutes les parties d'elle-même qui nécessitent un repentir. Parce que quand on étudie la Torah écrite comme la Torah orale, même si bien entendu elle est écrite, la Torah orale, on aurait tendance à se dire, c'est une Torah qui, comme elle est écrite, elle est figée. Alors pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Il y a une prépondérance, il y a une base, il y a un socle. Et par rapport à cette base, par rapport à ce socle, on va l'actualiser à chaque année. Shavuot, c'est l'actualisation de la Torah personnelle afin que l'individu, lui, puisse savoir ce qu'il en est dans son année, comment il va pouvoir avancer et de quelle manière les choses vont être amenées vers lui. Et puis encore plus de détails, comment il va être dans sa santé, comment il va être dans son shalom bayit, comment il va être dans la recherche de son zivug, comment il va être dans son travail, comment il va être dans la vie, dans son ensemble, dans un ordre général. Et elle nécessite le repentir, la Torah, parce que quand on la lit, quand on l'étudie, quand on la travaille, quand on la vit, si on en fait qu'une étude théorique où on va apprendre ces choses-là par cœur, c'est qu'on n'a pas compris en fait. C'est qu'on est, on est encore dans un niveau de gestation personnelle. On n'a pas encore compris. On n'a pas encore compris que non, il faut éclore. Il faut éclore. Là, il faut mettre en pratique. Le repentir, c'est une pratique. Le repentir, c'est pas ça y est, je demande la tchouva, la teshuva, et puis ça y est, Hachem m'a donné la teshuva, donc voilà, j'arrête. Non, c'est comme il dit Rabbeinu, nous devons faire teshuva dans notre teshuva tous les jours. Tous les jours, c'est comme ça qu'on évolue, tous les jours. Tous les jours, on va se forcer, tous les jours, on va aller au plus bas, tous les jours, on va aller au plus haut. Tous les jours, on va rentrer dans un stade où on va stagner parce qu'il y a plusieurs niveaux dans une journée. C'est pas juste quelque chose. C'est pas la platitude. C'est pas la platitude. De toutes les façons, Hachem, de la manière dont il a construit la terre et qu'il a formé la terre, sur la terre, nous avons des collines, nous avons des montagnes, nous avons des plaines. Nous avons des déserts, nous avons des prairies, nous avons des forêts, nous avons des jungles, nous avons des précipices, nous avons des ravins, nous avons des ruisseaux, des rivières, des océans. Et tout ça, nous avons des saisons. Et tout ça nous montre à quel point, dans une journée, nous pouvons passer d'un décor à un autre. Exactement comme dans notre tête, nous passons d'un décor à un autre. Maintenant, l'individu qui stagne, l'individu qui n'a pas encore éclos, a tendance... Alors, il faut bien comprendre le terme éclore, c'est-à-dire qu'on peut avoir éclos dans une situation, mais dans une autre, on n'a pas du tout éclos. Voilà. C'est pas comme comprendre.
C'est pas comme comprendre. À part si on décortique le terme comprendre comme avec prendre. Donc prendre avec, c'est-à-dire vraiment intégrer, c'est vraiment vivre. Si on le comprend de cet ordre-là, c'est-à-dire si on le vit de cet ordre-là, ce n'est pas juste théorique, alors là, la compréhension, effectivement, elle nous a permis d'éclore. Mais si c'est une compréhension totalement théorique, où on vient par un jeu de langage répéter tel terme de Torah, tel verset, etc., 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 alors à ce moment-là, on se rend compte d'une chose, c'est que euh, il n'y a rien qui est mis en pratique. Il n'y a rien du tout qui est mis en pratique. Et comme il n'y a rien qui est mis en pratique, à part bénéficier éventuellement d'un reste de mazal à travers les incarnations ou à travers le mazal de nos ancêtres, ben, dans celui-ci, une fois que ça se termine, alors là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien du tout parce que on n'aura pas du tout travaillé justement notre mazal. Alors que Dieu nous en préserve parce que la théorie, elle est là simplement pour que l'on puisse vérifier la situation qui se trouve devant nous au moment où on se trouve dans la situation pour qu'on puisse véritablement la vérifier et se dire c'est comme ça que je dois agir à ce moment-là. Et dans l'autre forme, dans la forme très théorique, ben, il va y avoir de la retenue, il va y avoir de la timidité qui n'est qu'une forme diverse et variée de l'orgueil, parce qu'il n'y a pas de timidité à avoir. Il y a de la honte à avoir lorsqu'on fait quelque chose qui est contre la halakha, mais il n'y a pas de timidité à avoir. La timidité, elle est une forme d'orgueil. Elle est ah ben non, comment on va me voir, comment je vais faire, pourquoi, qu'est-ce qu'ils vont dire derrière, ah ben non, ou alors on veut absolument que les autres nous aiment, mais plus que nous-mêmes en nous-mêmes. Non, 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 non. Cette forme-là, elle ne pourra pas nous servir dans notre journée, dans ce que l'on a à faire. Donc quand il nous explique que la Torah, c'est elle qui va nous emmener dans le repentir, c'est-à-dire c'est elle qui va nous transformer dans le moment où ça arrive. C'est un petit peu comme on va nous jeter une balle, eh bien, est-ce qu'on a le réflexe de rattraper la balle ou non? Le repentir, c'est ça, c'est prendre le réflexe, se dire ah non, c'est là maintenant. Alors parfois, on a la théorie, on va pas avoir ce réflexe, ah ok, ah je vois, c'était comme ça, ah j'aurais pu le faire de cette manière-là. Ok, donc on a déjà enclenché une expérience avec un premier pas vers justement du nouveau, vers justement quelque chose. Alors là, on ne va pas s'en vouloir, bien entendu, parce que ça ne sert à rien. Ça ne permet pas d'évoluer, de s'en vouloir. La culpabilité ne permet pas d'évoluer. Comme le youch, le désespoir, il ne permet pas. Il ne permet pas d'évoluer. Ça, c'est des choses, il faut laisser ça, à Esav et à toute sa bande de manipulateurs. Il faut les laisser dans cette catégorie-là de jeu. Et pour nous-mêmes, comprendre que, bon, ok, là, j'ai pas su, voilà, j'ai raté le coche, ok, voilà, je demande pardon à Hachem d'avoir raté la situation et je vais aller me reprendre. C'est-à-dire que quand la situation, elle va revenir, alors à ce moment-là, je vais tout faire pour réussir au mieux
de ce que je vais pouvoir réussir. Parce que c'est un pas en plus. C'est un pas en plus. C'est quand quand on pénètre dans cette vie, là, quand on vient au monde dans cette vie, dès le départ, la vie nous oblige à pratiquer et à développer la patience. Et pour pratiquer et développer la patience, nous devons mettre en premier lieu la prudence. Donc on voit bien un enfant qui apprend à marcher, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se tenir. Il va se tenir. Il est prudent. Il est prudent. Hein, il est déjà tombé, il a déjà fait l'erreur de manquer de prudence. Voilà, et puis ben, voilà, il est tombé. Et grâce aux milliers de terminaisons nerveuses que le corps peut avoir, alors ben, il a mal, alors il devient prudent. Et là, avec sa prudence en se tenant, eh bien, il va avoir de la patience, il va mettre un pas devant l'autre, devant l'autre. Donc il va commencer à pratiquer la persévérance. Il va commencer à pratiquer la persévérance. Et puis de cette persévérance, bien, ça va lui donner de l'espoir. Il va dire oui, c'est bon, je vais y aller, je vais y aller, je vais y aller, je vais y aller. Donc l'espoir, ça l'emmène à la confiance. La confiance, c'est la émouna. Voilà. Mais quand on commence à grandir, quand on commence à se souvenir, mais qu'est-ce qui se passe bien souvent, c'est quand on grandit, ben, je sais pas, on a l'impression que l'être humain, il a une ablation de son passé. Il veut surtout pas se souvenir qu'il a été un enfant. Il veut surtout pas se souvenir qu'il a été l'enfant de sa maman, l'enfant de son papa. Voilà, de quelle manière ils se sont comportés avec lui. Est-ce qu'ils ont été gentils? Est-ce qu'ils ont été trop rigoureux? Est-ce qu'ils ont été trop souples? Ils ont trop laissé faire? Dans les deux cas, de toutes les façons, ça ne fonctionne pas. Hein. Un enfant, il a besoin de règles, il a besoin d'autorité, mais il n'a pas nécessairement besoin d'une autorité violente. Ça, non, pas du tout. Il n'a pas besoin d'une autorité violente, un enfant. Il a besoin d'une autorité avec le fait de le ramener à l'ordre par la parole, à l'ordre par la parole, à l'ordre par le fait de savoir communiquer avec lui en lui disant non, c'est pas comme ça, voilà, tu es encore à la maison, tu es encore chez moi, il y a des règles à apprendre, il y a des règles à appliquer, c'est comme ça ici les règles qu'on a décidées avec ta mère, et c'est comme ça qu'il faut les mettre en place. Et un enfant qui a un peu d'intelligence, grâce à la persévérance du parent, il va amener l'enfant vers un résultat. Mais si le parent n'est pas persévérant, si le parent est autoritaire, si le parent est impatient, donc en vérité, il a oublié son enfance. Ou alors il a regardé son enfance, il a vu que dans l'enfance, lui, il a été tapé, il a été élevé à coups de baguette, hein, parce que dans le passé, les enfants, ils ne recevaient pas une éducation, hein, c'était pas du tout une éducation, c'était on allait les mener à la baguette, on allait vraiment, vraiment leur mener la vie dure, hein, donc c'est pas une éducation, voilà, c'était très très dur de la manière dont les enfants ils étaient menés. Alors, il faut comprendre que si l'individu, le parent, il ne s'est pas un peu remis en question par rapport à la rigueur qu'il a reçue dans son enfance, voilà, mes parents, c'est pas une éducation qu'ils m'ont donnée, mes parents, ils ont été très violents, mes parents, ils ont été très durs, ils m'ont élevé à coups de ceinture, ils m'ont élevé à coups de claque, ils m'ont élevé à coups de ceci, à coups de cela, ils m'ont puni, voilà, nanani, nanana. Et si c'est pas remis un petit peu en question parce que il n'a pas cherché à évoluer, eh bien qu'est-ce qu'il va faire? Il va refaire la même chose avec ses propres enfants. Donc il nous explique bien que la Torah, elle est là pour qu'on se repentisse, pour qu'on se remette en question. Se repentir, c'est une remise en question. Une remise en question qui doit être faite chaque jour. Pourquoi j'ai agi de cette manière-là? De quelle manière je peux m'améliorer? Comment je peux m'adapter à telle situation? Est-ce que mes parents m'ont éduqué ou m'ont élevé? Hein,
les poules, hein, elles élèvent des poussins. Hein. Bon, il n'y a pas d'éducation. Donc c'est pas du tout comme ça qu'on doit pratiquer. Donc si j'ai été dans ce cas-là, alors à ce moment-là, je vais donner la possibilité à mon enfant d'être éduqué. Je vais lui donner une éducation. Voilà. Si j'ai été élevé par un parent qui croyait tout savoir, donc il était extrêmement dans la rigueur, je vais faire en sorte, moi, d'apporter un peu de souplesse. Je ne vais pas faire l'inverse. Bien souvent, les gens, ils font l'inverse. Hein, comme il y a cette éducation-là qui existe depuis les années 70, qui a été formée par les Suédois dans les années 70, qui ensuite s'est propagée aux États-Unis, l'enfant roi, hein, qui aujourd'hui se propage encore en Israël, l'enfant roi. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit que les enfants, eux, ont plus de respect avec leurs parents. Alors est-ce que c'est comme ça qu'il faut faire? Eh bien non, je ne crois pas. Je ne crois pas. L'enfant doit avoir des règles, l'enfant doit avoir des limites. S'il n'y a pas de limites, c'est parce que on n'a pas de limites que on peut aller vers des pathologies très très graves, des pathologies psychotiques. C'est parce qu'on n'a pas de limites. Maintenant, si on a des limites, si on se donne des limites par rapport au respect, par rapport aux valeurs, par rapport à l'éducation que l'on a reçue, donc par rapport à la Torah, si on se donne des limites, les choses, elles se transforment. Exactement comme le peuple qui, en sortant de l'Égypte, et au moment de Matan Torah, du don de la Torah, ils ont fait le veau d'or, et là Hachem, il veut détruire le peuple, il veut le détruire. Et donc, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il dit, hein, béni soit son nom, il dit quoi? Il dit, non, si tu veux enlever ce peuple, le détruire, tu me détruis avec. Voilà, il pose des limites. Hachem, il aime ça. Il aime que nous puissions poser des limites, puisque lui, il est dans cet infini. Mais en même temps, il nous éduque. Mais la manière dont il nous éduque, c'est une manière qui, pour nous semble totalement illogique. Totalement illogique. Mais dans cet illogisme qui est pour nous, pour Hachem, c'est totalement logique. Totalement logique. Nous avons besoin autant de rigueur que de souplesse, et pour avoir les deux en même temps, nous devons être dans l'harmonie des deux. Mais l'harmonie des deux, c'est pas en une fois. On n'est pas dans l'harmonie en une seule fois. On est dans l'harmonie. On doit la répéter, cette harmonie, un certain nombre de fois dans notre journée, et qu'on doit recommencer et recommencer et recommencer. Donc, il nous explique quoi? Il nous explique exactement comme David Ameller, où il dit « Ani tefila, je suis tefila, je suis prière ». Pourquoi? Parce qu'il nous dit exactement comme Rabbi Nachman nous dit et nous incite à être dans l'Hitbodedut, donc parler avec Hachem, donc être dans la prière. Être dans la prière, il nous dit Rabbi Nachman, il dit « Nous commençons à être juifs lorsque nous sommes dans l'Hitbodedut ». Le reste, on n'est pas juif. On n'est pas juif. Donc, il nous incite, en fait, en disant ça. Il nous incite en disant non, c'est tout simplement parce que nous portons une âme que nous devons en permanence éveiller. Éveiller. C'est pas pour nous dire on n'est pas juif. Non, ça voudrait dire qu'on est dans le din. Ou c'est pas pour nous dire on est juif. Ah non, ça voudrait dire qu'on est dans la souplesse. Non, il nous dit rentrez dans l'Hitbodedut, parce que l'Hitbodedut en lui-même, c'est comme ça que vous êtes véritablement un juif, parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir comprendre que la relation intime que nous avons avec Hachem, que beaucoup même pas vont penser à cette relation intime avec Hachem. On n'est pas le peuple élu, on est le peuple choisi. On est le peuple choisi. Pourquoi? Parce qu'on est le peuple le plus difficile. Si on réussit dans ce peuple, tous les autres, ils peuvent. C'est pour cette raison-là. Alors donc, soit on va être trop dans le din, soit on va être trop dans
dans cette souplesse. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Donc même aujourd'hui, là, ceux qui ont mis au point l'éducation non violente pour les enfants, ils sont en train de se reprendre. Ils sont en train de se reprendre. Les enfants, ils ont besoin de limites, ils ont besoin de cadres. C'est exactement comme dans un couple, on a besoin de cadres. Quand on passe sous la roupa, on fait bien, on signe bien un contrat, on a un cadre, on a une limite. On a une limite. Alors sinon, on fait quoi alors dans ces cas-là? Il n'y a pas de limite, c'est n'importe quoi. Mais non, on nous dit bien le matin on fait Modéani et en sortant du lit, on sort du lit, on doit être présentable déjà devant Hachem. Donc il y a bien une limite, il y a bien une règle. Et toutes ces limites et toutes ces règles, elles sont là pour quelle raison? Elles ne sont pas là pour nous inquiéter. Non, elles sont là pour créer des compartiments dans notre esprit, nous donnant la possibilité de ne pas donner raison au Yetzer Hara. Auquel cas, on ne peut pas ne pas donner raison au Yetzer Hara. Comment on fait? Alors aujourd'hui, on voit bien. Alors, c'est les piercings, c'est les tatouages, c'est les coupes de cheveux n'importe comment, c'est les vêtements déchirés, c'est les relations extra-conjugales, c'est le trans ceci, c'est le ce ça. Elles sont où les limites? L'être humain, dès qu'on lui fait croire à cette pseudo-liberté qui n'existe pas sur la Terre, hein, alors il va complètement être dans une charge de nos limites. Mais non, non, les limites, voilà, sont nécessaires. Elles sont nécessaires au développement. Et puis, pas seulement au développement, elles sont nécessaires au repentir. C'est comme ça les limites. S'il n'y a pas de limite, il ne peut pas y avoir de développement. S'il n'y a pas de limite, il ne peut pas y avoir de repentir. Donc, on est dans une dynamique, où on va croire que c'est juste par la parole, parce que nous sommes le peuple des livres, alors c'est juste par la parole, parce qu'on apprend les choses par cœur, les règles par cœur et ainsi de suite. Non, c'est dans l'exemple. C'est l'exemple. Hachem, il veut un peuple d'exemple. Un peuple d'exemple. Donc là, on a de quoi véritablement de se mettre dans la teshuva, parce qu'on est loin d'être dans l'exemple. Moi, quand je vois certains qui se disputent entre eux, qui se battent entre eux, mais on n'a pas du tout à se battre et à se disputer entre frères et sœurs. Et le peuple juif, on est tous frères et sœurs. Tous frères et sœurs. Puisqu'on est tous les enfants d'Hachem. Donc on ne peut pas aller là-dedans. On peut ne pas être d'accord, mais ne pas être d'accord, on se met dans la tefila. Dans la tefila, on développe la prudence. En développant la prudence, on développe la patience. En développant la patience, on développe la persévérance. Et en développant la persévérance, on accède à la Emouna. Et là, on voit les choses véritablement se changer et se transformer. Mais qu'est-ce qu'on est dans ces cas-là? On est dans les 5 doigts de la main. Dans les 5 doigts de la main. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous porte chance, que Dieu vous apporte la refoua shlema, que Dieu vous permette de réussir dans tous vos projets. On est dans les 5 doigts de la main. On n'est pas juste dans une histoire où on doit, comme ça, croire que parce qu'on va apprendre du par cœur. Non, on doit être dans l'application. L'application. Et l'application, à chaque fois, dans l'application, il nous faut qu'on se retrouve face à un océan où derrière nous, on a les Égyptiens. D'un côté, on a les bêtes sauvages et de l'autre côté, on a Korar l'assassin. Voilà.
Et tant qu'on n'arrive pas là, eh bien, on ne se met pas dans la tefila. On ne se met pas dans la tefila. Moshe Rabbeinu, il est resté 6 heures les bras en l'air. Moshe Rabbeinu, c'est pas un homme qui faisait 1m76, 1m80, il faisait 5 mètres de haut. On dit qu'il a été aidé de chaque côté. Chaque côté, ils ont tenu un bras pendant 6 heures durant. Il aurait pu les tenir en l'air tout seul, ces bras. Mais il a demandé pourquoi? Parce que pour expliquer à quel point l'entourage était extrêmement important, la solidarité est extrêmement importante entre nous. Et où on en est où dans cette solidarité? On en est où? Chez Rabbi Nachman de Breslev, on apprend cette solidarité, mais même encore, il y a des étapes encore à dépasser, il y a des étapes encore à gagner. Elle est extrêmement difficile. Il y a encore un peu trop cette animalité de vouloir dominer par la connaissance ou par même la force physique. La force physique. Mais c'est pas du tout ça. Pas du tout ça. On est dans l'erreur. Dans l'erreur, et la seule manière pour aller là où on veut aller, parce que le Mashiach, s'il vient là, comme ça, promptement, là, il arrive là, comme ça, mais tout le monde est foutu. Tout le monde est foutu. Il y a une telle puissance lumineuse que le cerveau ne supporte pas. On explose. On explose. C'est un peu comme si quand on entend là, il y a des éruptions solaires. Alors grâce à Hachem qu'il a créé les planètes et qui fait que cette éruption, elle va toucher des planètes, voilà, elle va pas arriver directement sur la Terre, etc., etc. On ne l'a pas en direct, mais si on a une éruption solaire qui réussit à traverser l'univers jusqu'à la Terre, ils disent qu'elle équivaut à environ 1000 bombes atomiques. Donc le Mashiach, c'est plus de 1000 bombes atomiques. Plus de 1000 bombes atomiques. Dans sa lumière, dans sa force, dans sa puissance, dans son rapport avec nous. Donc on veut, mais on veut comme des enfants qui ne sont pas dans une structure de limite respectable. On peut pas. Donc quand il nous dit la Torah, voilà, c'est elle qui va nous aider à nous repentir, parce que on doit la pratiquer. La pratiquer, c'est pas juste, c'est pas un livre comme la Bible qui est écrit et puis ça y est, on a sorti une édition, voilà, elle a fait un best-seller et puis c'est bon, on revient pas dessus. Non, pas du tout. Ça c'est exactement comme leurs histoires d'horoscope tropical qui fait que, soi-disant, par rapport à l'horoscope tropical, hein, l'horoscope que vous lisez dans les journaux, que l'on a chez les gens qui pratiquent ça, c'est les planètes qui ne bougent pas. Ah, elles ne bougent pas. Depuis quand les planètes ça bouge pas? Depuis quand les planètes ça bouge pas? Non, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Et en plus de ça, quand on est avec Hachem, on est au-dessus des planètes. Donc voilà, c'est Ani Tefila. Ani Tefila. Ouvre ta bouche et tes paroles t'éclaireront. Mais la plupart, on parle, on ne s'écoute même pas parler. On ne s'écoute pas parler. Et après, on demande qu'on répète ce qu'on nous a dit, mais on n'a même pas écouté l'autre. Pourquoi? Parce qu'on ne s'écoute pas parler. Quand on s'écoute parler, on sait écouter les autres. Alors on ne va pas s'écouter parler pour se faire reluire d'une manière narcissique. Non, pas du tout. C'est tout simplement pour savoir mettre des limites à ce qu'on est en train de dire. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire tant que l'on n'est pas prêt en face. Ça ne sert à rien.
Les routes de l'enfer sont pavées de bonnes intentions, comme ils disent. Donc ça ne sert à rien. Mais avant de mettre ça en place, c'est déjà de le pratiquer pour soi-même. Et donc, à chaque fois qu'une personne réalise un acte de repentir, il dit, là, dans le Likutei Moharan, elle monte de niveau, si bien qu'elle finit par quitter le niveau inférieur pour accéder au niveau supérieur de compréhension des profondeurs de la Torah. Elle peut pas, c'est ça Shavuot. C'est ça Shavuot, c'est accéder aux compréhensions des profondeurs de la Torah. C'est pas autre chose. C'est pas une fête. Nous on fait pas des fêtes de la musique. On fait pas des fêtes de la musique. On a des moments qui sont nécessaires. Ces moments sont nécessaires pour s'arrêter parce qu'on sait pertinemment qu'on va se faire attraper. On est des soldats en chocolat. On est là en se disant, ouais, moi je vais faire ceci, je vais faire... Et puis dès que le moment il arrive, boum, il n'y a plus personne. Ça y est, c'est fini. Alors, c'est pas ça que l'on veut. Ce que l'on veut, c'est justement réussir. Alors, pour réussir, Enchoyush, il n'y a pas de désespoir. Il n'y a pas de désespoir. Il n'y a pas de culpabilité. Il n'y a pas, j'essaye de faire le mieux que je peux, je ne réussis pas, ok, j'ai pas réussi, mais je m'encourage en disant, voilà, dans ce que j'ai pas réussi, qu'est-ce que j'ai réussi? Ah ben j'ai réussi à faire un sourire là, à ce moment-là. Magnifique, magnifique, j'ai fait un pas, magnifique, 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 j'ai fait un pas. J'ai été au plus profond de la boue, j'ai retrouvé ma bague. Magnifique. Bon, elle est sale, c'est pas grave, je vais la laver, la faire sécher. Voilà. Et bien, quand on avance de cette manière-là, on met des cadres, on ne donne plus raison au Yetzer Hara. On ne donne plus raison, c'est terminé. Mais si on n'a pas de limite, si on commence pas à mettre des limites à un enfant, voilà. Et si on lui met trop de limites, c'est pareil, le Yetzer Hara, il passe facilement. Voilà. Soit le Yetzer Hara, il passe facilement parce qu'on a mis trop de din, soit le Yetzer Hara, il passe aussi facilement parce qu'on a mis trop de clémence. Ah, c'est pas grave, mon petit chouchou. Non, on pose, viens là, on va s'asseoir. Voilà, bon, alors, t'es content de ce que t'as fait là? Hein? Bon, alors écoute-moi bien. Bon, tu peux améliorer la situation. Tu peux t'améliorer là-dedans. Alors papa, il va pas te disputer par rapport à ce que tu as fait. Papa, il veut tout simplement te dire, voilà, tu vas faire ce que tu veux dans la limite du raisonnable. Et le raisonnable, c'est moi. C'est moi parce que c'est moi qui ai l'expérience. C'est pas l'enfant qui a l'expérience. Qu'est-ce que tu veux manger? Qu'est-ce que tu veux faire? Où est-ce que tu veux aller? Mais ça va pas. Mais ça va pas. On fait quoi? C'est pour ça qu'on est dans cette situation-là. C'est parce que justement le Yetzer Hara, il est content, il se frotte les mains, il se dit c'est bon, voilà. Ils sont passés du din, là, ils n'étaient pas du tout dans l'éducation, ils étaient dans l'élevage d'enfants, ils étaient dans la rigueur avec les enfants, ils les battaient pour un ou pour un non, ils étaient élevés à coups de babouche, ou à coups de baguette, ou à coups de ceinturon, voilà. Maintenant ils sont passés carrément de l'autre côté. Ah, la clémence, dans tous les points, tous les points possibles, ça fait plus de 50 ans qu'elle existe, cette clémence-là. Elle est venue du pays du froid, là-bas, là, de la Suède. Il l'a pas. Il a fait venir comme ça. Il a fait venir comme ça. Il s'amuse parce que on doit l'accueillir et l'accepter avec joie. On doit accueillir et accepter avec joie le fait de faire une expérience, de ne pas l'avoir réussi, de trouver le petit point, la tête d'aiguille, le truc magnifique qui a fonctionné. Et là, on est, waouh, c'est génial, bravo, allez, on va travailler là-dessus maintenant. Voilà. Alors les amis, je vous souhaite
Une excellente journée. Refoua Shlema pour tous les malades. Libération des otages en bonne santé. La fin des guerres sous toutes ses formes. Puisque là, ce sont des guerres de l'information, des guerres de stupidité, des guerres de désespoir, de culpabilité, des guerres qui vont toucher justement la clémence, oui, etc., etc. Non, la fin des guerres sous toutes ses formes, la destruction d'Amalek à tous les niveaux, vraiment, vraiment, vraiment à tous les niveaux. Et qu'Hachem vous bénisse, protège vos pas, protège vos entreprises, qui vous apportent une bonne parnassa. Alors on va faire un Télim ce dimanche. Le Télim 3. Mismor le David bevocho mi pene Avshalom beno Adonai machabu tzachai Chabim kamim alay chabim umechim lenafshi en Yehushata lo be'elohim Selah ve'ata Adonai magen ba'adi kevodi umerim choshi koli el Adonai ekcha vayaneni me'ar kodsho Selah ani shachavti Vaishana kitzoti ki Adonai is mecheni lo icha merivevot am asher saviv shatu alai kuma Adonai oshieni Eloi ki ikita et kol oivai lechishine Cheshaim shibachta l'Adonai Aishua al amecha birchatecha Selah. Baruch Hashem, merci Rabbeinu Akadosh. Qu'Hachem vous protège. Excellente journée les amis.